Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Moi, je vais super bien. Oh, j'aimerais poser une question. Il y a des femmes qui aiment beaucoup les hommes publics. Il y a des femmes, par exemple, pas seulement les hommes publics, par exemple, même les autorités de leur pays, les artistes, les rois, les députés, les ministres. Il y a des femmes qui aspirent, ok, à pouvoir se marier à ces hommes, coûte que coûte. Bon, je n'ai pas dit que tu ne peux pas épouser un président ou un ministre ou un préfet ou un député ou un homme d'affaires. Oui, toute femme peut épouser l'homme qu'elle veut. Mais j'aimerais dire, par exemple, il ne faudrait pas que ça soit un objectif. Ça peut être naturel, ok? Un homme public peut te voir de manière naturelle et puis il t'aime. Moi, j'aime les choses naturelles. C'est-à-dire, j'aime l'amour naturel. J'aime le déclic. Quand l'amour devient naturel, c'est-à-dire que tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Moi, c'est ce que j'aime. Tu peux rencontrer n'importe quel homme. Un menuisier, un maçon, un ministre, un président, un roi, un chef d'État. Tu peux rencontrer n'importe quel homme. Mais pourvu que ce soit naturel, même un menuisier, pourvu que ce soit naturel, même un plombier, pourvu que ce soit naturel, c'est-à-dire, ne force pas. Ne force pas. L'homme doit t'aimer de manière naturelle. Et si tu as été faite ou créée pour lui, ou fabriquée pour lui, ça doit être un truc naturel, ça doit être un déclic. Ça doit se faire de manière naturelle. C'est ce que moi j'appelle l'amour. L'amour n'est pas conditionné par l'argent. L'amour n'est pas conditionné par les statuts. L'amour n'est pas conditionné par le bien matériel. Non. Est-ce que vous voyez? Moi aussi, je suis ce genre de personne. Ça dit que dans ma tête, je n'ai jamais nourri, épousé un homme riche. Ou bien extrêmement riche. Je n'ai jamais nourri ce genre de pensée. En tout cas, depuis petite, lorsque je prie, je demande que la grâce et la faveur à Dieu. Dans mes prières, lorsque je suis en train de prier mon Dieu, chaque jour je lui dis, Seigneur, que tes grâces, tes faveurs m'accompagnent, que ta bénédiction m'accompagne. Et je le fais avec le verset de Deutéronome 28, pour ceux qui connaissent les versets de la Bible. Donc, lorsque je priais, toute petite déjà, j'avais déjà cette sagesse. Je n'ai jamais demandé à Dieu un homme qui est riche ou un homme qui a une haute position. Non. Je demandais plutôt à Dieu de me remplir de sa présence, de me remplir de son intelligence, de me remplir de sa sagesse. Et chaque fois que je prie, je dis à Dieu, Seigneur, accompagne-moi par ta volonté. Accompagne-moi par ta puissance. Accompagne-moi par ton esprit. Chaque fois que je prie, je parlais comme ça à Dieu. Seigneur, fais de moi une femme forte. Fais de moi une femme imposante. Fais de moi... C'est-à-dire que depuis très petite, je disais à Dieu qu'il me façonne. Je disais à Dieu, Seigneur, fais de moi une grande femme, une grande personnalité de ce monde. Je ne disais jamais à Dieu, Seigneur, permets-moi d'épouser une grande personnalité de ce monde. Je ne disais jamais ça à Dieu. Toujours lorsque je priais Dieu, je disais, Seigneur, fais de moi une grande personnalité de ce monde. Ça, ce sont mes prières. C'est-à-dire que fais de moi une femme importante. Est-ce que vous voyez les femmes? Je parle beaucoup aux femmes aussi. Donc, les prières que vous adressez à Dieu se réalisent. Les prières que vous adressez à Dieu se réalisent. Et je pense qu'à mon insu, les prières se sont réalisées. Je me suis jamais, je peux dire, je n'ai jamais dit à Dieu, Seigneur, je veux épouser un roi. Seigneur, je veux épouser un président de la République. Seigneur, je veux épouser une autorité. Seigneur, non, je n'ai jamais dit ça à Dieu.
Au contraire, chaque fois que je priais Dieu, Seigneur, fais de moi une autorité mondiale. Fais de moi une présidente de la République. Fais de moi... Franchement, ce sont mes prières. Ce sont mes prières. Donc, ce que j'aimerais dire aux femmes, regardez seulement à Dieu. Ne dites pas à Dieu, Seigneur, je veux épouser telle personne. Non, soyez vous-même et laissez Dieu agir en vous et à travers votre personnalité. Soyez des instruments pour Dieu. Et chaque fois que je prie, je disais à Dieu, Seigneur, que je sois un instrument pour toi. Un instrument pour toi. Chaque fois que je prie, Seigneur, que je sois un instrument pour toi. Pas pour moi-même. Ok? Donc, ce sont des petits conseils que je veux donner aux jeunes filles, à mes petites sœurs, aux jeunes dames, aux femmes, aux mamans, à toutes les femmes. Soyez naturelles, soyez vous-même. Ne cherchez pas, ne convoitez pas, je pourrais dire ne convoitez pas l'autorité d'un homme. Ça dit quoi? Un exemple, ne convoitez pas le fait qu'un homme soit ministre et que vous devez nécessairement être son épouse. Non. Moi, j'appelle ça de la convoitise. Ne convoitez pas les gens. Ne convoitez pas le bien matériel des autres. Ne convoitez pas ce que vous voyez à l'extérieur de vous-même. Aimez-vous vous-même. Aimez votre personnalité et tracez votre destinée. Écrivez votre histoire. Je parle aux femmes beaucoup. Je dis aux femmes, écrivez votre histoire. Parlez de vous-même à Dieu. Parlez de votre personnalité. Vous allez voir, il va agir. Il va agir. Partout où vous allez vous trouver, Dieu va agir en vous. Parce que, je dis toujours aux femmes, vous êtes importantes. Vous êtes nées pour réussir et nées pour briller. Ne soyez pas l'épouse d'un homme parce qu'il est riche. Soyez l'épouse d'un homme parce que Dieu vous a positionné là. Est-ce que vous voyez? Soyez l'épouse d'un homme parce que Dieu vous a appelé à être son épouse pour le façonner. Ce que j'aimerais dire aux femmes, n'enviez pas ces choses-là.